Je suis pas assez svelte pour passer entre la chair et l'estrade quand c'est collé. Personne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, les super-héros. Ils sont forts, et elles sont fortes. Ils sont beaux et belles, intelligents, charismatiques, vifs, inspirants. Ils ont des super-pouvoirs, ce qui est quand même vachement classe. Ce sont des leaders naturels. Je vais enlever mon masque. Bref, ils font rêver tout le monde. Dans nos milieux évangéliques, nous avons aussi parfois tendance à ériger au rang de super-héros de la foi certains grands hommes et grandes femmes de la Bible. Ça peut être David, Paul, Marie, Rebecca, Moïse ou bien d'autres. Aujourd'hui, on va parler de l'un d'eux. Je vais appeler Amaury et Estelle. Elles vont nous lire un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 21, du verset 15 au verset 25, et ça va être lu dans la version du Semeur. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi ». Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe ?» C'est ce même disciple qui rapporte ces faits et qui les a écrits. Nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a accompli encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter une à une, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Merci. Alors, on va parler de Pierre. Je vais réenlever mon masque. Dans une première partie, nous allons nous intéresser à la triple question de Jésus. Pierre, m'aimes-tu ? Et ensuite, nous verrons les conséquences de cet amour. Alors, suis-moi. Revenons un peu sur le parcours de Pierre, si vous voulez bien. Voilà. Son nom de naissance est Simon. Son père, c'est un dénommé Jonas. C'est pas le même que dans l'Ancien Testament avec le gros poisson. C'en est un autre. Il a pour frère André, qui lui aussi est disciple. Ce sont les deux premières personnes que Jésus a appelées à le suivre, juste avant deux autres frères, Jacques et Jean, qui eux étaient fils de Zébédée. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 4. Ils étaient pêcheurs. Il est appelé Pierre, ou Simon-Pierre, dans les évangiles. Il est pêcheur, donc, et il a une belle-mère. Ça, c'est Marc 1. Vous voyez en bas, hop, famille et appel. En Matthieu 10, il a chassé les démons avec les autres disciples. C'est lui le seul à marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus au milieu de la tempête en Matthieu 14. C'est encore lui qui reconnaît en premier Jésus comme le Messie, et à qui Jésus a dit à la suite de ça, « Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. »
Et suite à ça, il se fera réprimander par Jésus pour avoir voulu le reprendre sur ses paroles. Ça, c'est dans Matthieu 16. Pierre est avec Jacques et Jean, l'un des trois à avoir assisté à la transfiguration, en Matthieu 17. On peut dire qu'il fait partie du noyau dur autour de Jésus. C'est encore lui qui affirme que s'il ne devait en rester qu'un parmi les disciples, ce serait lui. Un seul qui soit fidèle à Jésus, ce serait Pierre. Ça, c'est Matthieu 26, 31 à 35. C'est aussi Pierre qui coupe l'oreille droite de Malchus, le serviteur du grand prêtre, le soir de l'arrestation de Jésus, avant de prendre la fuite, et ensuite de le renier 3 fois. Vous pouvez lire ça en Jean 18 et en Matthieu 26. Tous ces passages nous montrent combien Pierre aime le Seigneur. Combien il est fougueux et zélé pour lui. On sent que Pierre, c'est un homme entier, comme on dirait aujourd'hui. Quelqu'un qui fait et qui dit ce qu'il pense sans se soucier du regard des autres. Et sans prendre de pincettes. Je pense que si moi je devais donner un nom de super-héros à Pierre, ce serait Impulsive Man. C'est pas facile à prononcer, mais je trouve que ça résume assez bien la situation. Mais seulement voilà. Sa bonne volonté n'a pas suffi à le préserver de la chute. La nuit où Jésus est arrêté et jugé, Pierre reniera 3 fois son maître. Après ça, Pierre se rendra compte qu'il n'est qu'un homme, qu'il est faillible et que sa bonne volonté ne le protège pas de la chute. Pierre part donc pleurer avec regret en se rendant compte qu'il est plus proche du super-zéro que du super-héros. Matthieu 26, 69 à 75. Je crois que j'avais une autre slide entre-temps. Ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? En réalité, personne, par ses actes ou par sa volonté, personne par ses actes ou par sa volonté, tout aussi bonne qu'elle soit, ne peut échapper à notre condition de pécheur, et à la conséquence de cela, la mort. Paul le dira aux Corinthiens au chapitre 3 du livre de Romains, de l'épître de Romains. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Jésus dira à ses disciples juste avant son arrestation, « L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible. » Reprenons l'histoire de Pierre, si vous voulez bien. Après son reniement, Jésus meurt sur la croix. Puis comme il l'avait annoncé, et comme personne ne l'avait compris quand il l'a annoncé, il ressuscite. Pierre est le seul, avec Jean, à courir au tombeau, après que Marie de Magdala leur a annoncé la disparition du corps de Jésus. Jean 20, 1 à 10. Et donc nous y voici. Voilà le 21e chapitre de l'évangile de Jean. Dans les premiers versets que nous ne vous avons pas lus, nous avons pu assister à une pêche miraculeuse, à Pierre se jetant à l'eau pour rejoindre Jésus quand il a compris que c'était lui sur le rivage. Et après, un superbe barbecue de réconfort après l'effort. Enfin, après le repas, c'est notre verset 15. On voit Jésus se tourner vers Pierre et lui demander plusieurs fois si ce dernier l'aime. Quand j'ai commencé à préparer cette prédication, je ne voulais pas aller piocher des explications dans le grec ancien. C'est une langue que je ne maîtrise absolument pas, et je ne serai pas assez pointu pour vous donner des explications précises. Et en plus, même si le Nouveau Testament a été rédigé en grec, Jésus et ses disciples, à ce moment-là, ils ne parlaient pas du tout en grec, ils parlaient en araméen. C'est une langue que je maîtrise encore moins. Mais alors, moins que moins. Néanmoins, le texte est en grec, et en faisant quand même quelques petites recherches, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant à vous partager sur le mot amour en grec. Notre mot amour en français, il peut désigner plusieurs choses, et dans d'autres langues, il peut être traduit de plein de manières différentes, et c'est le cas en grec. En notre cadre principal, il y a Eros qui est l'amour passionnel, Storgé, qui est l'amour familial, fraternel,
Philéo, qui est l'amour amical, celui du partage, de la réciprocité, et enfin l'amour agapé, l'amour divin, inconditionnel et désintéressé. Et donc quand Jésus va se tourner vers Pierre pour lui poser la question, il va lui dire « Simon, fils de Jonas ». Alors moi, à la place de Pierre, si Jésus se tournait vers moi et qu'il m'appelle par mon prénom et mon nom, et pas du tout par mon surnom, je le sentirais mal déjà. Vous savez, un peu comme dans une relation de couple, une relation amicale, on se donne tous des petits surnoms, des petits diminutifs. Et moi, si j'avais entendu Jonathan Martinel, je me serais dit, qu'est-ce que j'ai fait encore comme boulette ? Et donc Jésus se tourne vers Pierre et lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu d'un amour agapé, inconditionnel, bien plus que ne le font ces autres qui sont là ? Pierre va répondre, tu sais que je t'aime d'un amour philéo, d'un amour d'amitié. Quelle réponse étonnante de la part de Pierre. Pierre, ce fougueux disciple, prêt à marcher sur les eaux, en pleine tempête pour rejoindre son maître, ou à découper des oreilles pour le sauver de l'arrestation. Pierre, dans sa réponse, ne rend pas à Jésus autant d'intensité que ce que Jésus lui avait dit. Il avait pourtant dit que s'il ne devait en rester qu'un parmi les disciples, ce serait lui. Son triple reniement a fait prendre conscience à Pierre qu'il n'était qu'un homme comme les autres, qu'il était faillible, pas meilleur qu'un autre, et bien plus faible que ce qu'il pensait. Puis une seconde fois, Jésus va interroger Pierre en lui demandant s'il l'aime d'un amour agapé, cette fois-ci sans comparaison avec les autres qui étaient plus loin. Pierre répondra à nouveau que Jésus sait que son amour philéo pour lui. Et enfin, une troisième fois, Jésus va poser la question à Pierre, mais cette fois-ci en lui demandant s'il l'aime d'un amour philéo. Pierre va être attitré de ce troisième questionnement. Il avait déjà 2 fois dit qu'il l'aimait avec ce terme. Cette troisième fois va remettre Pierre face à son propre triple reniement, bien sûr, mais aussi à sa vantardise, à vouloir être meilleur que les autres, à son propre échec. Cette remise en question a produit de l'humilité et de la repentance. Il reconnaît sa nature faible, il reconnaît qu'il est comme les autres. À cette troisième question, Pierre va confesser que le Seigneur connaît toutes choses, dont son amour philéo pour lui. Pierre, il l'a vécu, mais il a aussi compris que Jésus était mort à sa place sur la croix, par amour pour lui, Pierre, pauvre petit pécheur. Il a compris que c'était lui qui aurait dû mourir, en paiement de ses péchés, en paiement de sa vantardise, de son propre triple reniement au Fils de Dieu. Jésus était innocent, et pourtant, sans rien dire, sans rien lui reprocher, il a accepté la croix. Et là encore, même après ça, il ne lui fait aucun reproche, contrairement à sa propre conscience. Il lui demande simplement s'il l'aime et lui confie son troupeau. Comme Pierre, nous aussi nous sommes vantards, arrogants, menteurs, lâches, imparfaits. Bref, nous sommes pécheurs. Mais comme pour Pierre, Jésus est mort sur la croix à notre place. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Celui qui reconnaît son incapacité à plaire à Dieu avec ses propres forces et qui accepte comme cadeau le sacrifice de Jésus à la croix en paiement de ses fautes, celui-là est réconcilié avec Dieu. À chaque fois où Pierre a dit à Jésus qu'il l'aimait, le Seigneur lui dit quelque chose en rapport avec son troupeau. La première fois, il lui dit « Prends soin de mes agneaux ». Autrement dit, fais attention et aie un soin particulier pour les plus petits et les plus faibles de mes disciples, de tes frères et sœurs. Ils sont enclins à tomber si facilement. Ensuite, il y dit « Nourris mes brebis », c'est-à-dire ce qu'il y a de plus précieux à ses yeux, tous ceux et toutes celles pour qui il a versé son sang et donné sa vie. Surveille-les, guide-les,
et enseigne-les. Enfin, après la troisième réponse de Pierre, Jésus va confirmer qu'il lui confie l'entièreté de son troupeau. Il leur est... Ah ben ça va pas marcher. On peut pas avoir la souris. L'entièreté de son troupeau. Il le rétablit pleinement dans sa fonction d'apôtre, en lui montrant qu'autant de fois où Pierre, lui, peut chuter, Jésus peut le relever. Après avoir accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, ni Pierre ni nous sommes parfaits. Nous continuons à fauter et trébucher sur les chemins de nos vies. Alors oui, nous sommes sauvés une fois pour toutes, mais nous avons besoin de revenir à Christ régulièrement pour éviter de chuter et de nous relever quand nous tombons. Notre Dieu nous aime et nous demande de l'aimer en retour. Quand on aime quelqu'un, on ne souhaite pas lui faire du mal. Et quand ça arrive, notre amour nous pousse à vouloir réparer notre offense pour être agréable à notre bien-aimé. Quand Paul expliquera aux Corinthiens la voie par excellence à laquelle aspirer, il parlera de l'amour agapé en ces termes. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, en toute occasion il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Tout comme à Pierre, le Seigneur nous demande si nous l'aimons. Et puisque nous l'aimons, nous devons être prêts à faire ce qu'il nous demande. On l'a vu, par 3 fois, il va demander à Pierre de prendre soin de son troupeau, de ses frères et sœurs, puis ensuite il va lui donner une prophétie sur comment il va le glorifier, Pierre va glorifier le Seigneur à la fin de sa vie. Notons que même si nous n'avons pas eu de prophétie individuelle aussi claire, Jésus n'en est pas moins autant honnête avec nous que ce qu'il a été avec Pierre. La vie du chrétien n'est pas simple, loin de là. Si quelqu'un vous a dit que la vie du chrétien était un long fleuve tranquille, pleine de licornes et de paillettes, cette personne vous a menti. Il n'y a qu'à regarder le nombre de fois où Paul a été lapidé, ou bien encore aujourd'hui, combien de nos frères et sœurs meurent dans le monde parce qu'ils ont foi en Christ. Non, la vie du chrétien n'est pas un long fleuve tranquille, au contraire. En basculant dans le camp de Dieu, on est à contre-courant du monde, comme les poissons qui remontent la rivière. On est même à contre-courant de notre propre nature pécheresse. Mais heureusement, Jésus est présent avec nous pour nous encourager et nous accompagner. Juste avant son arrestation, Jésus dira à ses disciples quelque chose d'encourageant. Après leur avoir dit des choses difficiles, il leur dira « Il fallait que je vous dise cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Et enfin, Jésus va dire à Pierre de le suivre. Ce n'est pas une demande, c'est une conséquence de l'amour de Pierre. Puisque tu m'aimes, suis-moi. À nous aussi, Jésus le dit encore aujourd'hui. Si tu m'aimes, suis-moi. Tout comme Pierre va demander ce qu'il va advenir de Jean, le Seigneur nous dit, ne t'occupe pas de lui. Occupe-toi de toi, de ce que je te dis, de ce que je te demande et de là où je t'amène. On passe tous par des chemins différents. On ne passe pas par les mêmes épreuves. Nous n'avons pas les mêmes dons et nous n'avons pas tous été appelés au même ministère. Mais Dieu nous propose à tous de rentrer dans son plan. Non pas qu'il ait besoin de nous pour que son plan s'accomplisse, non, mais il nous aime et il veut que l'on participe avec lui à ce qu'il a prévu. Le but de chacun de nos chemins est de rendre gloire à Dieu. Tout comme Pierre n'était pas un super-héros, nous n'en sommes pas non plus et c'est tant mieux. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande.
Il nous demande simplement de l'aimer, de le suivre et de compter sur lui. En conclusion, j'aimerais vous laisser l'image de ces deux pierres un peu informes. Comme moi, vous n'y voyez peut-être que de vulgaires cailloux, un brin translucide pour l'une des deux. En réalité, je vous présente Sétunia et Sewelo. Ce sont les deux plus gros diamants bruts du monde. Et ce n'est qu'après le travail du joaillier qu'ils vont prendre la forme et l'éclat que l'on connaît au diamant. Nous sommes tous des diamants bruts. Les épreuves que nous traversons et les enseignements de notre Seigneur, ce sont autant de coups de lime, de marteau, de cisaille et d'autres outils que le joaillier donne sur le diamant pour faire ressortir son éclat. Sans son travail, au Seigneur, nous resterions des pierres informes. Mais grâce à lui, nous pouvons refléter sa lumière et sa gloire, ainsi que son amour pour le monde. Acceptons de reconnaître nos défauts pour qu'il puisse travailler dessus. Et suivons-le. Merci. On va prier. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous sommes tous faillibles, Seigneur. Ça fait partie de nous, de notre nature. Et pourtant, tu nous as aimés. Et bien qu'on était incapable de se sauver, Seigneur, toi tu es venu et tu nous as sauvés. Et on veut te remercier pour ça. On veut te remercier parce que tu nous donnes la vie, tu nous as aimés, Seigneur, et on veut t'aimer en retour et te suivre. Seigneur, on sait que le chemin est difficile, Seigneur, mais on sait aussi que tu es là, parce que tu nous l'as promis, tout simplement, et que tu es un Dieu fiable, tu es un Dieu fidèle. Nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Amen.